1, 2, 3, 4 informations vite fait. On va parler bien sûr des U20. On va parler de Olivier Verdon. On va parler du championnat béninois. On va parler de l'entraîneur de Dadje. Plusieurs informations dans une même vidéo. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ici, on parle football. Avant de rentrer dans ces vif du sujet, on partage la grosse opportunité. À l'aide du digital de Chouma, n'hésite pas. Vous ne pouvez pas avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé. Monétisation de chaîne YouTube. Création de page Facebook comme monétisé. Publicité, promotion, tout ce que vous voulez. Ouais, c'est un peu ça. Même si vous êtes salarié, vous pouvez faire ce genre de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation et arrondir vos fins du mois avec l'argent. Vous n'avez pas besoin, bien sûr, de vous afficher. On va rentrer dans ces sujets au travers de notre condensé que je vais vous laisser suivre rapidement. Les TikTok monétisés, on est en promotion ce week-end. Promotion, ça a déjà commencé aujourd'hui, midi, vendredi, jusqu'à samedi midi. 24 heures de promotion, diminution du prix. Oh là là, contactez le plus 229 53 63 87 30. Condensé. Préparatif qualif UFOAB CAN U20. Les Guépards U20 déjà d'attaque, vous voyez, conformément bien sûr au programme annoncé. Les Guépards juniors ont pris le quartier général depuis le mercredi dans la matinée. Sous le leadership du manager général des équipes de catégorie, le groupe a eu sa première séance de mise en route dans l'après-midi et à partir de ce jeudi, le groupe a été mis à un rythme de 2 séances quotidiennes et ce jusqu'au dimanche s'il vous plaît. Et la semaine prochaine sera décisive puisque le staff procédera à la réduction de l'effectif de sorte à avoir autour de 25 joueurs au lieu bien sûr des 33 qu'on a actuellement et avoir le groupe définitif en fin de semaine. Mais avant cela, il faut retenir que 33 joueurs convoqués ont répondu présent à l'appel avec l'arrivée mercredi soir et le jeudi des 4 joueurs évoluant au Ghana et en Europe. Et vous voyez au menu ce jour, le travail sera basé sur une mise en route avec des exercices de sortie de balle, d'attaque, défense, vous voyez. UEFA 2024-2025, Ligue stage bien sûr, deuxième journée, Ludogorets et Verdon obtiennent un nul en déplacement et vous voyez, Ludogorets et Verdon ont décroché leur premier point européen ce jeudi 3 octobre 2024 face à Vitoria Plzen bien sûr, en République tchèque et ceci en marge de la deuxième journée de la phase de Ligue des champions UEFA Champions League, tout ce que vous voulez. Au thème du temps réglementaire, les deux formations se sont séparées sur le score de parité 0 but partout. Les défenseurs béninois étaient titulaires comme d'habitude et a disputé l'intégralité de la rencontre. Ludogorets remonte à la 28e place avec un point s'il vous plaît. Dans le championnat béninois ce week-end, Abeille Espoir, Acharo, Beke, Loto Popo, Abe Mereke, Dynamo de Parakou, Baninganse, Parakou, Real Sport, Dynamo d'Abomey, Awese, Boa, Panther, Bembereke, Buffle, Tonnet, Parakou, Cavalier d'Adje, Niki, Dynamique Takounen, c'est à Djougou, Hodio Damisa à Kome, à Djidja Aspak, Tofo, Sobemap Aima à Vranco, AS Police Étoile Filante, Cotonou de René Pleven, Dragon Coton, c'est à Porto Novo, Citatonga, Jeunesse Sportive de Ouida à Kassato, à Ziza, JSP, à Cotonou, bien sûr René Pleven, ça c'est le dimanche, Jia Ketou Requin à Ketou, à Vranco Omnisport, AS Cotonou à Vranco, l'USS Kraki, rencontre Asvo à Seme Kraki. Dadje FC suite au match nul 1 but partout contre l'AS Tonnerre lors de la première journée de la Ligue pour l'entraîneur Yaya Kone s'est exprimé bien sûr sans détour au micro bien sûr de Isaïe TV. Il a évoqué bien sûr le manque de renfort de son effectif notamment en attaque. Il dit quand un entraîneur demande des joueurs, il faut les lui mettre à disposition. Vous avez vu que je n'ai pas fait de changement en attaque parce qu'il n'y en avait pas d'autres attaquants sur le banc et c'est une vérité qu'il faut dire s'il vous plaît. Dadje FC a un grand défi à relever, mais sans les joueurs nécessaires, c'est compliqué d'atteindre cet objectif, a-t-il déclaré, exprimant ça. Oui, au travers de notre condensé, vous voyez aisément que bon, les U20 sont en train de travailler, mais ce que moi je déplore un peu au niveau de cette catégorie, c'est que le manager général des équipes de catégorie de jeunes avait déjà commencé un travail, bien sûr, Yaya Kone, et il s'est fait freiner, bien sûr. Avait déjà commencé un travail, bien sûr, Roturo, et vous voyez, et on lui ramène encore d'autres joueurs maintenant. Est-ce que c'est sur sa demande ou bien c'est lui qui a laissé les autres joueurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a des noms qui ne figurent plus sur la liste, même de nouveaux joueurs maintenant qu'on est allé appeler. En tout cas, ils ont quitté l'extérieur. Est-ce qu'ils ont le niveau? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, bon, on les a appelés. Quitte à eux maintenant de montrer de quoi ils sont capables, vous voyez. Parce que moi, je voulais que le travail soit de manière continuelle. Le travail qui avait été fait, il y ait de continuité dans ce travail. Mais on a amené encore d'autres joueurs. Et bon, par rapport à Olivier Verdon, il est en train de jouer en Europe. C'est bien.
le championnat béninois ce week-end. Et bon, le coach Yaya Koli de Dadje, il a soulevé des points. Il faut lui donner des joueurs. Il faut lui donner des joueurs. C'est ça. Un coach, il veut des joueurs pour pouvoir faire valoir, bien sûr, son réel potentiel. Maintenant, s'il n'a pas d'éléments pour travailler avec, c'est un peu compliqué. Donc, il faut veiller à ça. Il faut que les dirigeants de Dadje puissent faire le nécessaire pour que Yaya Koli ait des joueurs enfin. J'espère que vous avez aimé ce Flash Info. On revient pour d'autres flashs encore tout à l'heure. On se dit à tout moment. Ciao.